Parfois, il est des vies qui, à elles seules, arrivent à éclairer les complexités de notre histoire et en même temps les urgences de notre présent. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vie et l'héritage d'un homme qui a vraiment incarné cette idée, le docteur Serge Chalon. Ce sont les derniers mots qu'il a laissés à ses proches. C'est une phrase assez incroyable quand on y pense. Elle capture vraiment l'essence d'un parcours hors du commun, un parcours toujours à la frontière du possible. Pour comprendre l'homme derrière ces mots, il faut vraiment explorer les multiples facettes de sa vie. Pédiatre, humaniste, militant. 3 mots, ça peut paraître simple, mais en réalité, derrière chacun de ces mots, il y a un univers d'engagement. Pédiatre, bien sûr, il a soigné les corps des enfants de la Caraïbe. Humaniste, il s'est soucié de leur dignité. Et militant, il a combattu pour leur avenir, en s'attaquant aux racines mêmes des injustices. Alors pour commencer, essayons de comprendre l'empreinte qu'il a laissée. En Martinique, et bien au-delà, Serge Chalon, ce n'était pas juste un médecin, c'était une figure, un véritable pilier pour sa communauté. La diversité de ses engagements est assez frappante. Il était capable de créer des réseaux de spécialistes pour soigner les enfants de Sainte-Lucie ou d'Haïti, et en même temps de se battre corps et âme contre l'empoisonnement au chlordécone en Martinique. Et pour lui, ce n'étaient pas des combats séparés, pas du tout. Il y voyait en fait la même histoire qui se répète, une terre et des populations considérées comme exploitables. Un de ses amis proches a raconté que même quelques jours avant sa mort, il discutait d'intelligence artificielle. C'était ça, un esprit absolument insatiable. Mais alors, d'où venait cette soif de justice ? Pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière, sur les expériences qui ont forgé sa vision du monde, bien loin de sa Martinique natale. Il faut imaginer la scène. On est à la fin des années 70. Il a 24 ans, tout juste diplômé, et il part comme ça, avec juste un sac à dos. Pendant 8 mois, il traverse les Amériques. Et là, il voit la misère, des quartiers noirs de Washington jusqu'au village d'Amérique centrale. Cette confrontation directe, brutale, avec la souffrance, ça l'a mené à sa toute première mission humanitaire. Et quelle mission! Il se retrouve seul médecin pour 150 000 personnes dans un township du Cap, en plein apartheid. Et ça, c'est lui-même qui l'a raconté. Déjà à l'université à Paris, il était le seul étudiant noir dans un amphi de 400. Puis en Afrique du Sud, il s'est pris en pleine face la brutalité de la ségrégation. Il a senti, de manière insidieuse, comment le regard des autres était conditionné par sa couleur de peau. C'est là que sa lutte est devenue à la fois universelle et en même temps profondément personnelle. Voyons maintenant comment il a transformé cette expérience personnelle en un véritable combat intellectuel. Parce que pour lui, la lutte contre l'injustice du présent était totalement indissociable d'une lutte pour la vérité du passé. Ça, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. Pour lui, c'était une évidence. Les problèmes sociaux, économiques et même psychologiques qui touchent les sociétés postcoloniales sont des séquelles directes de l'histoire. Donc ignorer cette histoire, c'est se condamner à ne jamais vraiment guérir. Et ce n'était pas juste une idée en l'air. C'est dans cet esprit qu'il a cofondé le comité Devoir de mémoire en 1998. L'objectif était clair, réhabiliter ce qu'il appelait une histoire raturée, gommée. Cet ouvrage qu'il a co-dirigé en est un parfait exemple. Il expliquait qu'aux Antilles, après l'abolition, il y a eu une sorte de volonté d'oubli, et que ce travail de mémoire était donc une nécessité vitale. Il citait très souvent cette phrase du poète martiniquais Aimé Césaire. Pour lui, ce n'était pas un simple slogan, c'était vraiment le moteur de son action. Il savait qu'une mémoire qui est manipulée ou pire, effacée, c'est une arme redoutable contre un peuple. Mais attention, Serge Chalon n'était pas qu'un penseur, loin de là. Sa philosophie, il l'a traduite en actions très concrètes, sur le terrain, là où la souffrance était la plus vive. Il a cofondé l'organisation Enfants Soleil d'Avenir Caraïbes, qu'on appelle ESA. Le contraste entre ces deux images est saisissant et il capture parfaitement le défi. D'un côté, on a l'idéal humanitaire, l'espoir, et de l'autre, la réalité brutale du terrain. Ces images, elles viennent d'une mission en Haïti pendant l'épidémie de choléra. C'est dans ce contexte-là qu'il a agi. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de sa stratégie. Il l'a expliqué lui-même, ce n'était pas juste de la charité. Bien sûr, il fallait répondre à l'urgence, la première étape. Mais l'objectif final, c'était d'éviter la dépendance. L'aide financière directe, c'était pour redonner de la dignité, du choix. Et les semences, c'était pour préparer l'avenir. C'est ça, l'humanisme en action. On arrive maintenant au cœur de sa pensée, là où tous ces combats se rejoignent, sa vision de la réparation des crimes de l'esclavage. Et c'est une vision exigeante et profondément actuelle. Pour lui, avant toute chose, la réparation devait commencer par ce qu'il appelait la décolonisation de la pensée. Il soutenait que le récit historique français, avec ses grands héros, ses mythes, entretient un complexe de supériorité et un racisme profond. La réparation, ce n'est donc pas seulement l'affaire des descendants d'esclaves, mais aussi, et peut-être même surtout, celle des anciennes nations colonisatrices. Cette comparaison montre bien la profondeur de sa réflexion. Pour lui, il ne s'agissait pas de réparer une situation de 1848, non. Il s'agissait d'analyser les séquelles aujourd'hui,
le handicap socio-économique, les impacts sur la santé psychique. Ce n'était pas une question de chèque, mais d'un processus de transformation des mentalités pour éradiquer le racisme à sa source. Et c'est là que tout se rejoint. Soigner un enfant malade du choléra, dénoncer l'empoisonnement de la terre martiniquaise au chlordécone, ou encore réhabiliter une histoire qui a été effacée, tout ça, pour lui, participait du même et unique combat. Un combat pour la dignité humaine, contre les conséquences d'une histoire qui refuse de passer. La vie du docteur Chalon nous laisse avec cette question. Il n'a pas seulement posé des diagnostics médicaux, il a aussi posé un diagnostic historique sur les maux de notre époque. Finalement, réparer le passé, ce n'est peut-être pas une question de solder les comptes, mais plutôt de construire un avenir où les limites, même les plus improbables, peuvent enfin être repoussées.